Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Vie quotidienne pour tous ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui en ont un et pour qui tout se passe bien, mais qui ont peut-être d'autres activités à côté, comme construire une maison, une compétition de sportive, tout ce qui est dans l'action, les activités que vous menez. Je vous rappelle, amis Gémeaux, que c'est un tirage général qui ne va pas vous parler à tous de la même façon en même temps. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à votre situation, par exemple. À vous de vous adapter à ces énergies, à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe martien, également si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de septembre, la guidance sentimentale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en septembre, qui est toujours disponible. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse que je vous donne juste en dessous de la barre d'infos, dans la barre d'infos, afin d'avoir des renseignements pour les tirages personnalisés si l'envie vous tente. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagne à mi-Gémeaux en septembre. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de vouloir faire éclore quelque chose, hein, l'éclosion de quelque chose, un projet. L'impératrice, c'est elle qui porte le projet. Hein. C'est un peu comme une femme enceinte. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de son ventre, on va dire, hein, et de sa tête, puisqu'elle est aussi dans la créativité, dans les idées. Elle porte la naissance de quelque chose qu'elle va vouloir concrétiser. Donc, vous êtes en train peut-être de travailler sur un projet. Ici, en tout cas, elle est à l'endroit, hein, cette impératrice. Elle nous parle aussi de communication, cette impératrice. Il est possible, par exemple, que vous soyez, que vous ayez démarré des démarches ici. Hein, elle peut parler de ces démarches que vous projetez, par exemple de rechercher un emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, où vous attendez une réponse peut-être soit d'une entreprise, soit d'un recruteur, soit de votre patron. Et la réponse va venir et elle sera positive, hein, avec l'impératrice à l'endroit. Mais on voit qu'il y a aussi peut-être une possibilité d'études, de formation pour certains d'entre vous, de passer peut-être un concours, ou parce que l'impératrice représente l'intelligence et la curiosité, donc peut-être d'aller toucher à quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, apprendre quelque chose pour lui offrir plus de capacité, entre guillemets. Voilà, donc peut-être des nouvelles en fonction de votre situation, si vous attendez justement des nouvelles. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Issa. Alors Issa nous parle quand même de lenteur, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ces nouvelles que vous pourriez avoir. Ça nous parle quand même d'un ralentissement, puisque ici on voit bien qu'elle est représentée par l'embouteillage. Alors cet embouteillage, entre guillemets, vous donne l'occasion de encore réfléchir à votre projet, hein, puisque les choses pour l'instant sont, semble-t-il, gelées. Donc de réfléchir à votre projet, de peut-être redéfinir vos priorités, au lieu de partir bille en tête et de foncer un peu trop, de maturer, de continuer à la gestation de ce projet, d'y réfléchir peut-être encore un petit peu. Issa, c'est quand même l'obstacle, ça peut représenter donc la prudence, hein, puisque ici on a cette symbolique, mais ça nous parle spirituellement aussi de calme intérieur. Donc d'essayer de rester à l'intérieur de soi, d'essayer d'avoir une certaine sérénité quant à l'analyse de ce que l'on est en train de faire. En tout cas, c'est comme une promesse, hein, de future naissance, parce que Issa représente la glace, donc l'hiver, et après l'hiver vient le printemps. Et oui, c'est comme ça.
Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'hermine. Alors l'hermine, elle nous dit que si tout se passe bien dans votre entreprise, il y a une énergie plutôt travailleuse. Vous restez peut-être en second plan avec cette hermine, mais on reconnaît vos talents et votre travail. En revanche, si vous rencontrez plutôt des difficultés, si cette hermine doit comment dire, trouver certaines ressources pour aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, elle vous offre la ténacité, la détermination et le courage. Chaque obstacle qui se dresse sur votre route, vous saurez les franchir avec cette énergie de l'hermine. Donc, il y a une route devant vous, et il y a quelques ralentissements, on va dire, ici, peut-être des gens qui vous freinent ou des situations qui vous empêchent de passer, mais l'hermine vous donne du courage et de la détermination pour aller affronter ces embûches. Quelle est la situation actuelle, les amis? Gémeaux, nous avons la roue et le pendu. Alors ici, on voit effectivement une envie de transformation, de changement et de renaissance, entre guillemets, puisque la roue apporte du renouveau. Mais on sent que le pendu vient remettre un peu en question les choses et que les choses sont tout simplement ralenties, comme on le disait, avec l'énergie d'Issa ici. On est obligé de reporter quelque chose, peut-être qu'une promotion qui était prévue ou un courrier qui devait arriver prend un peu plus de temps que prévu. On a l'impression peut-être d'être un peu secoué par les perspectives d'évolution professionnelle. Il y a peut-être un enchaînement d'obstacles qui viennent contrecarrer, nous bloquer la route. Mais on sent que vous êtes déterminé ici. Vous vous sentez un petit peu prisonnier par rapport à une situation où vous voulez du renouveau. Alors pour l'instant, il n'est pas vraiment possible de débloquer la situation, semble-t-il. Alors, avec les énergies qui sont votre force, nous avons la lune et le chariot. Alors la lune vient nous dire quand même que vous avez énormément d'intuition et que vous vous fiez finalement à cette intuition pour prendre vos décisions. Elle vous apporte une certaine forme d'imagination aussi. C'est le côté positif de la lune ici. Il y a une certaine forme de popularité peut-être autour de vous, de créativité exacerbée. On nous parle de quelque chose qui se passe par rapport peut-être au domicile, donc peut-être le travail pour certains de nuit peut avoir une importance, ou alors le travail à la maison. Ce chariot nous donne une vigueur, en tout cas. On a l'impression que vous êtes en train de sortir vainqueur de certains combats avec cette énergie. Il y avait du flou, il y avait... vous ne trouviez peut-être pas l'issue ou la voie que vous alliez emprunter. Il y avait une certaine forme de mystère. C'était un peu flou peut-être précédemment avec cette énergie de la lune, et recouverte du chariot, ça nous dit quand même que justement il y a peut-être une certaine forme de clarté, une certaine victoire sur le flou. Et c'est pour ça aussi que l'impératrice apparaît à l'endroit. Peut-être que vous commencez à avoir des idées pour la suite. Et c'est ça votre force actuellement. Donc vous en remettre à vos idées en prenant conscience que les choses sont encore bloquées et qu'il faut continuer à réfléchir pour peaufiner le projet. Qu'est-ce qui vous barre la route ici? Nous avons l'énergie du pendu, on retrouve ce blocage, Issa. Et nous avons le diable. On voit ici que c'est semé d'embûches, mais que peut-être aussi vous rencontrez des adversaires, que le pendu et le diable peuvent nous parler de quelqu'un qui essaye de vous faire un coup en douce, de vous mettre un poignard dans le dos, entre guillemets, on va parler clairement, de quelqu'un qui essaye de vous tromper ou de rapports conflictuels, d'une ambiance qui se dégrade. Ici, peut-être avec quelqu'un en particulier dans votre travail. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les finances aussi pour certains. Donc, il peut y avoir
quelque chose comme un malaise financier, une trahison financière. Peut-être que quelqu'un vous vole de l'argent ou quelqu'un pique dans la caisse en disant que c'est vous. Voilà, il peut y avoir une notion d'argent avec ce diable pour certains d'entre vous. Hein. Tout le monde ne va pas être concerné par ça. Toujours est-il que c'est quand même deux énergies de, on va dire, de coups bas, d'ambiance un peu pas cool. Et c'est peut-être d'autant plus ça qui vous donne envie de préparer une issue de secours hein, ici. Comment les choses vont évoluer? Nous avons le diable qui revient ici avec le fou. On a l'impression que ces coups, que cette ambiance qui se dégrade déjà ne va pas véritablement s'améliorer. Le diable et le fou, c'est un peu quelque chose qui nous pousse vers la sortie. Alors, ce n'est pas forcément la personne qui nous pousse vers la sortie, ça peut être l'ambiance qui se dégrade, qui nous pousse à aller vers de nouvelles aventures et aller soit vers l'envie de donner sa démission, de partir vers d'autres aventures, de se libérer de ce poison, peut-être de rentrer dans le game et dans le combat, entre guillemets, en réagissant, en prenant un risque, en exprimant quelque chose. Ce qui pourrait d'autant plus peut-être dégrader les relations ici. Mais on voit que vous avez soif de changement, mais c'est un peu bloqué. Alors peut-être que quelqu'un ici vous empêche de partir. Hein. Votre entreprise vous dit, alors que vous exprimez le fait d'avoir envie de changer, l'entreprise vous dit non, non, tu restes dans le service dans lequel tu es. Non, on ne veut pas faire de rupture conventionnelle. Si tu veux partir, eh ben, tu démissionnes. Ce genre d'énergie où on ne vous fait pas de cadeau. Et ici, c'est un peu une méthode qui vous pousse à avoir envie encore plus de vous casser. Hein. Comment les choses vont évoluer? Nous avons, donc c'est la lune qui est en dessous. Non, c'est la justice qui est en dessous, hein, c'est important quand même. La justice, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette justice, dans des documents juridiques ou dans des... peut-être qu'il y a des trucs un peu... pour ceux qui sont susceptibles de signer un contrat, la justice et la lune peut nous parler de petites lignes un peu pas cool ou de clauses frauduleuses ou pas très clean, entre guillemets. Hein. Il y a une certaine forme de mystère, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est peut-être caché dans les petites lignes. Ou voilà, pour tous ceux qui sont concernés par la justice et qui sont soit sur le point de signer un contrat, il y a quelque chose de pas très légal. Soit, par exemple, on vous dit, bah, si tu veux... ça peut être un piège aussi, hein, puisqu'on a un ennemi ici. Je ne sais pas, vous êtes obligé de signer quelque chose, un document pour dire que vous êtes, je ne sais pas, que vous allez vous absenter. Et il peut y avoir un piège parce que cette signature vous mettrait dans l'embarras, par exemple. Voilà, il y a cette énergie, en tout cas, quelque chose en lien avec la justice devient finalement injuste parce qu'il y a une zone d'ombre, une zone de peur. Certains, ça nous parle aussi d'une décision qui est absolument difficile à prendre parce que on ne sait pas tout ce qui va se passer derrière. Et peut-être que Issa et l'Hermine vous dites tenez bon, attendez un petit peu, même si on vous pousse à bout, c'est peut-être pas tout à fait le moment. C'est pas le moment juste peut-être. Il y a des choses que vous ne savez pas encore et vous avez besoin d'éclaircir des choses, de comprendre mieux les tenants et les aboutissants et peut-être avoir un peu plus de, comment dire, de clarté dans votre projet. Alors, le diable et le fou ici, les énergies qui se dégradent entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a dessus? Comment ça va évoluer pour vous les Gémeaux avec le diable et le fou? Comment ça va évoluer? Le 4 de denier, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de protéger aussi les finances. Donc attention, peut-être, je donne par exemple l'exemple de commerçants qui travaillent avec du personnel. Attention au fait qu'on pourrait vous piquer dans la caisse parce que le 4 de denier nous parle aussi de défendre ce que l'on a, hein, nos possessions. Donc
On a quand même quelqu'un ici qui pourrait être un peu voleur et se barrer avec de l'argent. Alors évidemment, si vous êtes employé, c'est tout à fait différent. La traduction pourrait être différente. Vous avez envie de vous mettre en sécurité par rapport au fait d'être attaqué et ça vous donne d'autant plus envie de partir. Hein. Alors, avec le diable, le fou et le 4 de denier, les choses... Le 6 de coupe, vous êtes un peu obligé d'essayer de calmer le jeu peut-être avec la personne parce que justement, j'ai l'impression que comme les choses ne se mettent pas en place tout de suite, vous êtes un peu contraint d'essayer peut-être de vous réconcilier avec, quand je dis réconcilier, je m'entends bien, en tout cas, d'éteindre le feu, d'essayer de prendre sur vous et de vous rétablir émotionnellement par rapport à ces attaques. Alors, cette justice et la lune, quelle précision on peut avoir sur la justice et la lune pour les Gémeaux en septembre. Le 6 de denier. Alors, s'il y a des contrats, clairement, il y a un déséquilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Je ne sais pas, on vous propose une mission de contremaître, allez, on va dire contremaître, et c'est un travail qui habituellement, alors je vais dire plein de conneries, hein, je suis désolé pour les contremaîtres, c'est un travail qui est payé 2500 € par exemple, habituellement, en moyenne, et cette offre-là, on vous propose plus de travail, pour la même somme, ou alors on vous propose 1500 pour faire le travail de contremaître. Donc, un déséquilibre entre ce que vous valez et ce qu'on vous propose. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout si ça va vibrer avec vous. Hein. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage, si ça vous parle ou pas. Si vous ressentez une certaine forme d'animosité autour de vous. Et que c'est un peu ça qui peut aussi vous pousser peut-être à aller chercher un nouveau projet, par exemple. Bien, j'aurai plaisir à lire vos commentaires, comme d'habitude. Si vous souhaitez m'encourager, que vous avez apprécié ce tirage, surtout n'hésitez pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire des petits dons maintenant, ce qui est adorable de votre part. Certains l'ont déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, les guidances à la rentrée, après quelques jours de vacances. En attendant, prenez soin de vous, les amis Gémeaux. Belle fin d'été à vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, merci d'être là.